Mais nous, la mort, c'est un gain. Parce que la mort, deux fois, nous quittons cette tente. Nous entrons dans un édifice. Avec la mort, nous quittons le corps d'humiliation. Nous entrons dans un corps céleste. Avec l'espoir que quand Jésus reviendra, nous porterons le corps glorifié. Bien mes frères et sœurs, nous sommes le peuple le plus heureux de la terre. C'est pourquoi la Bible dit ceci: réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. Je le répète, réjouissez-vous. Soyez toujours joyeux. Quelles que soient les circonstances, soyez toujours joyeux. Notre Dieu n'échouera jamais. C'est la vérité, frère. Même quand nous enlevons nos frères et sœurs partis, ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est qu'un au revoir. Ce n'est pas un adieu. Non, quand nos frères et sœurs partent, ce n'est pas un adieu. C'est un au revoir. Donc nous nous séparons pour peu de temps. Mais quand le Seigneur viendra, nous nous retrouverons. C'est la vérité. Le dessein de Dieu est merveilleux pour ses enfants. Frères et sœurs, nous vous prêchons le Dieu qui ne déçoit jamais. Et la Bible dit, quiconque espère en lui ne sera point confus. Je vous dis ce matin, ton père peut te décevoir. Ta mère peut te décevoir. Ton mari peut te décevoir. Ta femme peut te décevoir. Même un prédicateur peut te décevoir. Mais Jésus-Christ ne te décevra jamais. Et Jésus-Christ est l'ami fidèle. C'est sur lui que nous comptons. Il ne nous décevra jamais. Même ce matin, frère, nous sommes ici pour Jésus-Christ. C'est vrai. Alors, sans plus tarder, je vous invite à vous lever pour lire la parole de Dieu. Je vais lire dans Proverbes. Proverbes chapitre 19, verset 21. Proverbe 19, je dirais le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ça, c'est une écriture très importante. Je n'ai pas besoin de vous poser des questions. Qui a un projet, qui ne l'a pas? Tout le monde a des projets. Tu as des projets peut-être de construire une maison. Tu as le projet peut-être de fonder une entreprise. Lui a le projet de se marier. L'autre a un projet d'organiser une fête de mariage pour son fils ou sa fille. L'église de Boma ici a un projet de construire un nouveau tabernacle là-bas. Mais prouve que ça va se terminer. Rien non plus ne prouve que ça ne va pas se terminer. Mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et j'aimerais ce matin que tout le monde pénètre ça et qu'ils comprennent qu'il y a un dessein que Dieu a pour son peuple.
que le dessein de Dieu est éternel. C'est-à-dire, il n'y a aucune circonstance temporelle qui peut influencer ça. C'est pourquoi, quand vous comprenez ça, vous direz comme Paul, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Gloire, gloire. 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 Kembo, Kembo. Pour la grâce que tu nous as faite en Jésus-Christ. Toi qui nous as sauvés gratuitement. Tu nous as donné la vie éternelle. Une vie qui n'a ni commencement ni fin. Nous croyons que nous passerons l'éternité dans ta présence. Lorsque cette parole qui sera portée ce matin, transmettre la vie à ton peuple. Que cette parole puisse l'édifier et le perfectionner. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Je vais vous asseoir. Nous parlerons ce matin du dessein éternel de Dieu. Depuis l'éternité, Dieu avait un dessein ou un plan qu'il a conçu. Un plan du salut. Un dessein du salut. Pas pour se sauver lui-même, mais pour nous sauver. Parce que Dieu n'est jamais tombé, il n'a jamais chuté. C'est l'homme qui a chuté. L'homme est entraîné dans la chute par sa femme ou le dérivé. Et Dieu, dans sa préscience, le savait déjà. Bien mes frères et sœurs, nous nous parlons du Dieu qui connaît toutes choses à l'avance. Nous, il y a des situations qui nous surprennent. Quelque chose arrive là. Mais on venait d'être avec lui il y a quelques heures. Tu es surpris. Mais Dieu n'est jamais surpris. Dieu connaît toutes choses à l'avance. C'est la raison pour laquelle il pouvait annoncer d'avance ce qui va arriver. Il y a une différence entre les historiens de ce monde et Dieu qui a écrit l'histoire du salut. Les historiens de ce monde attendent
les événements surgissent afin d'écrire l'histoire après. Mais notre Dieu a écrit l'histoire du salut en avance. Avant que les choses n'arrivent, il a déjà écrit. Et les choses arriveront seulement comme il a écrit là. Bien, mes frères et sœurs, nous vous prêchons les dieux qui ne mentent point. Tout ce qu'il dit est vrai. Et quand il ouvre la bouche, la vérité sort de sa bouche. Notre Dieu ne se repentira jamais. Tout ce qu'il a dit, il l'exécutera. C'est vrai. Il a écrit l'histoire du salut en avance. Et rien ne fera défaut. Même ce que nous vivons aujourd'hui, Dieu l'avait déjà vu. Même ce qui arrive sur la terre, Dieu l'avait vu et prédit. N'avez-vous pas lu ou suivi dans les médias que même le Vatican, le pape, il a autorisé l'homosexualité? Le pape, il a autorisé l'homosexualité. Et après les nombreuses réactions des évêques et archevêques africains, il s'est un peu rétracté. Il a dit bon, il y a encore quelques couches en Afrique qui n'ont pas encore accepté l'homosexualité. bosi bamimpe ya bamabungu ankaka na Afrika kina kutuba ete diambo ango bamangu ankaka neti na Afrika kwa ku bakuma TTV na ponya kukolea na babakala bakala to baketo baketo. Mais nous ça ne nous surprend pas. Kasebeto yekena kuitubiza beto fait parce que le Seigneur avait déjà annoncé ça mfumu ani tubila kaya dans Luc chapitre 17 na Luka mukapu ya 10 na samba que ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Yina kumaka na tangu ya Lot kebona kuiza kuma dia kana tangu ya chukulu ya tangu du temps de l'autre, le péché principal, c'était l'homosexualité. Donc aujourd'hui, frère, les signes des temps et maintenant sont très clairs. Regardons le 1er janvier ici. Le jour de la bonne année. Le Japon pleurait. C'était quoi? Un grand tremblement de terre qui a fait beaucoup de morts au Japon. Est-ce que ce tremblement de terre vous surprend? Non. Le Dieu qui connaît toutes choses avait déjà annoncé qu'il y aurait un tremblement de terre. Donc aujourd'hui, frère, j'aimerais que le peuple de Dieu comprenne que le hasard n'existe pas. Toutes choses arrivent selon le dessein de Dieu. Même votre présence ici ce matin, ce n'est pas par hasard. Dieu savait que vous seriez là ce matin. Ce sont les hommes qui sont surpris. Dieu n'est jamais surpris. C'est pourquoi vous comprenez ça, frère. Chacun de nous se remettra entre les mains du Seigneur. Dieu a un dessein qu'il a conçu dans l'éternité. Et quand Dieu est sorti de sa plénitude originelle, il prit la forme du logos ou du corps parole. Et ça avant qu'il ne crée les cieux et la terre. Dieu prit la forme du logos. Et là dans sa pensée, Dieu a élu un peuple. C'était avant la fondation du monde.
Il y a une différence entre avant la fondation du monde et l'éternité. Dissuasion nukele kuna na ebandeli ya ntoto pe na seko na seko. Avant la fondation du monde, c'est ce que la Bible appelle autrement le commencement. Yangu na Bible kile kubukila na mtino ngaka kutubila mbadukulu. Dans l'éternité, il n'y a pas d'avant ou d'après. Kuna na seko kukandadala kuna na kukandadala. Et avant ke bangalabe. Dans l'éternité, il n'y a pas d'hier ou de demain. Na kuna na seko mazono tombazi keleve. L'éternité, c'est l'absence totale du temps. Kukandadala yake donc tangu kezanga ke vwanda kadia kuna ve. Dans l'éternité, il n'y a pas de minutes ou de secondes. Kuna na éternité montre ça muna kutala minute to seconde keleve. Dans l'éternité, il n'y a pas de nuit. Kuna na kukandadala pipa keleve. La nuit ne tombera jamais dans l'éternité. Pipa kesa la kubua tafioti ve na kuna na C'est Dieu éternel là. Nzambi ina seko na seko ina. Il a un plan éternel pour son peuple. Angena kubukulu mosi ya seko na seko samuna. Il a un dessein éternel. Pe mwangu to makani ina nzambi ya seko na seko. Et dans son dessein, Katina mungu nani? Dieu Nzambi. veut exister avec sa famille. Anizona zinga kintwaji nadi buta nani. Dans l'éternité, Kuna na kukandadala. tout ce que le temps a amené partira. Nyoso ina tangu na tinaka betu ya kefukila pu yamekwenda. Tout ce que le monde a amené disparaîtra. Nyoso ina inza nataka ya kezimbana. Seul Kaka ce que Dieu a fait demeurera éternellement. yina nzambi salaka yao kesingila seko na seko. Et ici, frère, Awa papa. chaque fois que nous venons, Tangu nyoso leke kuisaka. nous venons pour permettre à Dieu d'exécuter au travers de chacun de nous son projet éternel. Beki kuisaka na tona nzambi. Samu nzambi sala kati na mosi kati na beto yina ni bongisaka samu na seko. Nous avons été créés et formés ici dans le temps, Beto se mua kapeku salama awa na toto na tangu. mais pour vivre éternellement avec l'éternel. Samu na kuzinga seko na seko kintwali na mfumu. C'est vrai, frère. Seleka papa. Et dans son projet, Pekati na makani nani? Dieu veut exister avec sa famille. Nzambi zona vwanda kintwali na mvila nani. Toutes les familles que vous voyez sur la terre ici disparaîtront. Bamvila nyoso bamabuta nyoso nke mwana ntoto yake zimbana. Dans l'éternité, Kati na seko, il n'y aura qu'une seule famille. yake vwana na dibuta mvila mosi C'est la famille de Dieu. yake mvila ya nzambi yani mosi. Et je dois vous rassurer ce matin, Mulende muzona kwela tumbila benu na même le salut est une affaire de famille. Pardon. Même le salut Ata pulusu est une affaire de famille. yake yamu metadi la mikanda. Remarquez du temps de Noé. Tala na tango Noé. Puisque Dieu a tout monté en type. Hein? Nzambi monisaka nyoso na bitusula. Remarquez du temps de Noé. Tala na tango Noé. Malgré qu'il y avait beaucoup de familles sur la terre, Ata kutu bamvila mabuta vwana kamingi na ntoto la ya. seule famille qui fut sauvée, c'était la famille de Noé. Kasi dibuta mosi ina kaka vuluswa ka vwana ka dibuta Noa. C'était la famille de Noé. Afana dibuta Noa. Regardez du temps de l'autre. Tala na tango l'autre. Là, Sodome, Kuna na Sodoma. beaucoup de familles. Mabuta vwana mingi. La seule famille Kaka dibuta mosi qui fut sauvée, yina vuluswa. c'est la famille de l'autre. Et voilà dibuta l'autre. Et aujourd'hui, Boum yai. il n'y aura qu'une seule famille qui sera sauvée. Yake vwana kana dibuta mosi ina ke vuluswa. C'est la famille chrétienne. Yake vwana mvila to dibuta ya kwa Kristo. La famille de Dieu. Dibuta ya nzambi. Et dans l'éternité, Kati na seko. Dieu existera avec sa famille. Nzambi ke vwana kintwali na mvila nani dibuta nani mosi. Dieu a prévu quelque chose Nzambi pongisaka diambo mosi. où sur la terre, Kuna na ntoto. il n'y aura que lui et ses enfants. Yake vwana kaka yandi kintwali na bana nani. Et il a annoncé, Pemi sa kulaka je ferai pour vous un père. muke vwanda samu na beno Et vous tata. serez pour moi des fils et des filles. Bebeno muke vwanda samu na munu tata. Bana babakala ya baketo. Babakala pe baketo. C'est ça. Yaki yabona. Donc sur la terre, dans l'éternité, Na ntoto yai na seko. on ne retrouvera plus Satan. Beti mona dia satana. On ne retrouvera plus les démons. Ba demona pe ko na dia fe. On ne retrouvera plus les fils du diable. Yaki sa mona dia ka pe mwana satana. Sur toute la terre, Na ntoto mvimba. il n'y aura que les fils et les filles de Dieu. Yaki vwana kaka na bana babakala baketo pe babakala. C'est pourquoi, frère, Yona être un fils de Dieu, c'est un sujet de joie. kukwandaka mwana ya nzambi yake diambo mosi ya kiese mayanga. C'est un sujet de joie. Yake diambo mosi ya makiese. Parce que Dieu fait de vous un être éternel. Samu nzambi besala kati na benu kukwandaka mosi na kesinga seko na seko. Un être éternel avec l'éternel. Mutu ina kesinga seko na seko kintwani ne yande yake ya seko na seko. Dieu a un dessein éternel Nzambi ke na kubukulu mosi ya seko na seko.
qu'il exécute au cours du temps. Un dessein éternel, mais qu'il exécute au cours du temps. Et il fait que son peuple soit imprégné de cette pensée de l'éternité. Son peuple. C'est pourquoi il appelle ces peuples-là à sortir. Il appelle ces peuples-là à se séparer. Il appelle ces peuples-là à se préparer. Et dans peu de temps, il restaurera ces peuples-là. Ce même Dieu. C'est pourquoi vous voyez que depuis le commencement, Dieu a commencé à poser des actes. Afin de montrer à son peuple ce qu'il devait faire en Jésus-Christ. Tout l'Ancien Testament était la révélation de ces desseins-là. Tous les actes posés par les apôtres, les prophètes, les patriarches, c'était Dieu révélant son dessein éternel. Tous les gestes posés par Abel, par exemple, qui a pris un sacrifice de premier-né. Grâce à ce sacrifice, le bon plaisir de Dieu est venu sur Abel et sur son offrande. C'est vrai, Christ le premier-né. Le bon plaisir vint sur lui. Et le bon plaisir de Dieu qui était venu sur Christ en tant que sacrifice, en tant que premier-né, c'est même le bon plaisir est venu sur tous les premiers-nés. Aujourd'hui, grâce au sacrifice de Golgotha, Dieu nous regarde avec un regard de plaisir. Et son bon plaisir est venu sur nous. C'est la vérité, frère. Même si le diable grince les dents contre nous, mais c'est le dessein de l'éternel qui s'accomplira. Ça, il faut le retenir, frère. Tout ce que Satan fait échouera. Mais ce que Dieu fait durera pour l'éternité. Un enfant de Dieu qui comprend ça ne tremblera plus devant le diable. Mais il se confiera à Dieu. Et quand Dieu te tient, nul ne peut le raver. C'est la vérité, frère. Quand Dieu te tient, même à l'heure de la mort, Dieu te tient. Mais en étant dans ce corps d'humiliation, tu peux mourir comme un homme. Tu peux tomber comme un prince quelconque. Mais en toi se trouve le divin. En toi se trouve la vie éternelle. Ce corps peut tomber, mais tu n'es pas mort. Un homme qui croit la parole, même si la mort physique frappe, il n'est pas mort. Il continue à vivre. Frère, il y a une vie au-delà de la mort. Après la mort, la vie continue. Et tout dépend de la direction que vous avez prise pendant que vous étiez sur la terre. Si vous n'avez pas cru en Jésus, Dieu est le tourment. Continue à vivre, mais dans les tourments. Mais si vous avez cru en Jésus, vous continuez à vivre dans la paix. Et cette paix-là, vous n'irez pas la recevoir là-bas. Vous la recevez ici sur la terre. Le Seigneur a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et tout celui qui est justifié en Jésus-Christ, il a la paix avec Dieu.
C'est la vérité, frères et sœurs. C'est là que bapangi baketu pe babakala. Dieu a un dessein éternel Nzambi kena kubukulu mosi ya seko na seko. qu'il exécute au cours du temps. Yina ngena kusalila na mutino tangu ngena kulandakana. Et même quand Dieu nous appelle là, Même tangu nzambi ngena kubukila betu. Dieu nous appelle selon son dessein. Nzambi ngena kubukila betu mutino ke kubukulu nani? Dieu n'appelle personne par hasard. Nzambi ngena kubukila mutu kaka fly ve bala mosi kama. Lisez dans votre Bible là-bas. Tanga na Biblia belo kila kena yawe. Romains chapitre 8. Baloba mukapoya nana. Dieu ne fait rien au hasard, frère. Nzambi ke salaka bia mosi ve na poa saka fly. Tout sur base de son dessein. Nyoso anike salaka unu mutino ke mwangu nani? Kubukulu nani? Je prends Romains chapitre 8. Tunataka baloba mukapoya nana. Dieu nous a appelés selon son dessein. Ce n'est pas un fait du hasard. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Écoutez ce qu'il dit. Romains 8, 28. Romains 8, 28. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Est-ce que le hasard existe là-bas? Est-ce que le hasard existe là-bas? Oh non, par hasard. Dans le royaume de Dieu, le hasard n'existe pas. Tout se fait selon le dessein de Dieu. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Frère, mais si parmi nous il n'y a pas de frères qui meurent avant, mais à la résurrection qui nous servira de signe. Voyez frère, Dieu ne fait pas de faux calculs. Parce que toi tu ne connais pas Paul. Tu ne connais pas Martin Luther. Tu n'as pas vu Branham. Même les villes, tu n'as pas vu. Mais tu as vu la sœur Laurence. Tu as vu la sœur Diakota. Tu as vu le frère Nkete. Ce sont ces gens-là que tu as vus. Ils te serviront de signes pour le départ. C'est pourquoi Dieu permet qu'ils nous précèdent. Le jour de l'enlèvement. Les morts qui se ressusciteront premièrement. Et ils nous apparaîtront. Nous servirons de signes. Quand nous les verrons, aussi nous serons changés. Ça c'est le dessein éternel de Dieu. Le Dieu qui ne ment point. Fais-tu ne fais des choses par hasard? C'est pourquoi il permet que des gens que nous avons aimés, des gens que nous avons souhaité être avec toujours, mais l'auteur de la vie, il dit je le reprends. Il n'avait pas demandé ta permission pour le placer sur la terre. Il ne demandera pas ta permission pour l'ôter de la terre. Quand les nations vous diront où est votre Dieu, vous leur direz notre Dieu est au ciel. Et il fait tout ce qu'il veut. Amen. Quelquefois, la volonté de Dieu conforme à son dessein est contraire à nos désirs. Il y a des gens que nous désirons avoir. Dieu dit, moi je récupère mon fils. Une fois frère Branham, dans la prédication avertissement pour jugement, on l'avait appelé pour aller prier pour une sœur. Frère Branham, sachant qu'il avait un don de guérison, il est allé prier. Et il savait que c'est fini, elle est guérie. Frère Branham est parti, il avait beaucoup d'assurance. Et après quelques temps, il dit frère Branham, tu vois la sœur pour laquelle tu as prié là, elle est morte. Vous me gauchez prier comme ça. Et la sœur est morte. Dieu, tu me dois des explications. Tu me dois des explications. Dieu dit, moi je te dois des explications.
mundu ndefo tutubila ngesa mna nini mebakana. Branham, tu m'obliges moi de kela kutinda mundu nzambia nge. Mutu bila nge nini mebakila. Écoute. Quoi? Je vais te montrer que c'est moi qui donne la vie. Il y a quelques années, cette fille-là s'était noyée dans une piscine. Elle devait mourir ces jours-là. Et toi, tu ne la connaissais pas. Tu ne la connaissais même pas. Elle devait mourir ces jours-là. Mais je lui ai sauvé la vie. Parce que j'ai vu que ma fille n'était pas encore prête. Je n'ai pas permis qu'elle parte ce jour-là parce qu'elle n'était pas prête. Je l'ai récupérée afin qu'elle soit en ordre avec moi. Quand je dis que ma fille est prête, je l'ai ramenée à la maison. Où est ton problème dans tout ça? Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi, frère. Écoutez, Dieu aura toujours raison. Dieu n'aura jamais tort. Et tout ce qui nous arrive, plus tard nous comprendrons les pourquoi. Et nous dirons en tout cas, Dieu avait raison. Frère, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Nous ne sommes pas appelés ici au hasard. Nous sommes appelés selon le dessein de Dieu. Un dessein éternel. Et Dieu nous a tous connus d'avance. Dieu n'est pas surpris de la présence de quelqu'un ce matin. Il nous a connus d'avance. C'est pourquoi il pouvait nous prédestiner au salut. Écoutez. Dieu ne prédestine que ses enfants. Dieu ne prédestine que le sien. Tu ne me diras pas que cet homme-là est allé à l'enfer parce que Dieu l'avait prédestiné à l'enfer. Il n'existe pas de prédestination pour la perdition. La prédestination, c'est pour le salut. Et il y a quelque chose que Dieu a vu dans son dessein éternel, qu'il a aussi prédestiné au salut. Et tout cela s'est fait sur base de sa préscience. Dieu n'est pas surpris. Dieu connaît toutes choses en avance. Remarquez l'écriture qu'on a lue. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Frère, appelés selon son dessein. C'est l'écriture, n'est-ce pas? Je prends une autre écriture. Acte 13, verset 36. Acte 13, verset 36. Vous allez voir. Acte 13, 36. Acte 13, 36. Il est écrit. Oh! David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. David en son temps, il n'a pas servi de façon désordonnée, mais il a servi au dessein de Dieu. C'est qu'en chaque temps, il y a un service qu'on doit rendre au dessein de Dieu. Écoutez-moi, même vous qui êtes venus pour la première fois, dans ce temps de la fin, il y a aussi un service qu'on rend au dessein de Dieu. Dans ce temps de la fin, tous ceux qui ne croient pas que Dieu a envoyé un prophète, selon Matthieu 4,
avec un message pour amener les gens à la foi apostolique. Il est en train de rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. Pesa kusala kisalo mosi na nzambi na nganda na mukana nzambi. Et il ne sert pas au dessein de Dieu. Angina kusalila nzambi ve na nganda. Parce que selon le dessein de Dieu, dans ce temps de la fin, il faut que les croyants retournent à la foi apostolique. Les croyants doivent revenir à ce qui était au commencement. Parce que le Seigneur viendra enlever une église qui croit comme celle du commencement. Mais beaucoup de gens rejettent ça. Ils ne servent pas au dessein de Dieu. C'est fondamental, frère. Je montre. Dieu envoie William Branham avec un message. Et William Branham est parti. Dieu n'est pas parti. C'est Branham qui est parti. Mais Dieu a continué. Et comme l'homme est l'agent de Dieu, pour la continuité, Dieu a suscité le serviteur fidèle et prudent. Dieu l'a suscité. Pas avec un autre message. Prendre le même message et amener jusqu'aux extrémités de la terre. Aujourd'hui, selon le dessein de Dieu, Matthieu 24, 45 à 47 est accompli. Amen. Du temps de Jésus, du temps de Paul, de Martin, d'Irénée, de Colomban, de Luther, de Wesley, même du temps de Branham. Matthieu 24, 45 était toujours une question. Mais depuis le 19 décembre 1976, ce qui fut une question posée par le Seigneur, le Seigneur lui-même est venu répondre à la question. Le Seigneur a dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Je suis établi sur les domestiques de sa maison. Pour leur donner la nourriture spirituelle au temps convenable. C'était une question pendant 2000 ans. Mais aujourd'hui, cette question est répondue. Nous pouvons dire sans amage, aujourd'hui cette écriture est accomplie. Et cela selon le dessein de Dieu. Le même Dieu qui a posé la question, c'est le même Dieu qui est venu donner la réponse. Il dit, mon serviteur, j'étais établi selon Matthieu 24, 45 à 47. Frère, les gens font trop de bruit. C'est comme s'ils aiment le message plus que le porteur du message. Il y a un homme qui a reçu un mandat pour prendre ce message et l'amener jusqu'aux extrémités de la terre. Moi je connais le nom de cet homme-là. Il s'appelle Evald de Franck. Il faut pas avoir honte. Faut pas avoir honte de citer les gens qui sont dans les desseins de Dieu. Je n'ai pas honte de citer Moïse. Parce que Moïse servit au dessein de Dieu. Tu as vu qu'ici Pierre n'a pas eu honte de citer David. David avait servi au dessein de Dieu. Oui. Dans ces temps de la fin, je n'ai pas honte de citer le nom de Branham. Parce que Branham a servi au dessein de Dieu. Je n'ai pas non plus honte de citer Evald de Franck. Parce qu'Evald de Franck sert au dessein de Dieu. Je n'ai pas honte de citer le nom de frère Kinké. Qui fait l'affaire au dessein de Dieu.
Dieu utilise pour sa propre gloire. C'est la vérité, frère. Nous ne sommes pas en train de nous débrouiller. Non, nous travaillons au dessein de Dieu. Et je vous dis, frère, tout travail a un salaire. Et je vous dis ce matin, le Dieu que nous servons nous payera tous. C'est pourquoi, frère, soyez zélés dans les choses de Dieu. Il y a un salaire pour ce travail. C'est vrai, frère. David, dans son temps, il a servi au dessein de Dieu. Vous savez, frère, nous sommes un peuple privilégié. Jamais un temps n'a connu la clarté de la parole comme nous connaissons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons tout ce que de Moïse avait. Aujourd'hui, nous avons tout ce que les apôtres avaient. Plus ce qu'eux n'avaient pas. Aucun apôtre n'avait reçu la révélation de cette sceaux. Aucun apôtre n'a prêché les 70 semaines de Daniel. Mais à nous, il nous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Nous avons tout ce qu'ils avaient. Et nous avons la révélation des sceaux. Nous avons la révélation des mystères cachés dans la Bible. Vous remarquerez que même les secrets comme la sémence du serpent, les apôtres sont passés outre. Pour la citer seulement, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Il est passé. Mais quand on arrive au temps de la fête, Dieu dit à Abraham ne passe pas, reste là-bas. Abraham pouvait dire, je pouvais vous montrer même comment les serpents faisaient avec Ève. Et il dit que le serpent est venu chez Ève l'avant-midi et Ève a contacté Adam l'après-midi. La façon dont la sémence du serpent est ouverte aujourd'hui, ça ne s'est jamais passé dans les autres âges. C'est pourquoi cet âge est l'âge le plus glorieux de tous les âges. Et nous sommes le seul âge qui aura des vivants à l'heure de l'enlèvement. Donc, nous pouvons parler comme Paul le disait. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Mais tous nous serons changés. Frère, réellement, nous sommes les peuples qui expérimenteront ces promesses-là. Toujours des mamatanga lelo, hein? Maintenant, il y a la bombe à l'essai. Mais toi, tu matanga battu sauté. Dans le super matanga, n'a pas boyate. Ah oui, je vous dis, hein? Tant, la Bible est tant, nous mettons bien. Pardon, tu dis, à la bagarre, au coup, faut être à coup. Tu vas faire pourquoi? Nous les vivants qui seront restés. C'est nous les vivants. En tout cas, laisse-moi dire, parce que moi je suis vivant pour le moment. Vous avez suivi ce que le Saint-Esprit a dit par Éval 30 le 31 décembre ici. Toutes les prophéties sont accomplies. Il dit cette année 2023. C'est pourrait être la dernière.
2024 yako kakavwanda lokola yatuka. C'est pourrait être la dernière. Je viens de le suivre encore ce matin quand j'étais au bureau. André de Krefeld. Il a encore repris ça. Il dit cette année, ça pourrait être la dernière. Il n'a pas dit que cette année c'est la dernière. Il a utilisé les conditionnels. Parce que personne ne connaît le jour ni l'heure. Mais nous connaissons les signes des temps. Les signes sont des poteaux indicateurs. Tu nous montres que le train entre bientôt à la gare là. Tous les signaux sont au rouge. Tous les signaux sont au rouge. Frère, le Seigneur revient. Mais il viendra prendre ceux qui servent à son dessein. N'allez pas attendre l'enlèvement chez les pentecôtistes. Et n'imitez pas ce qu'ils font. Ils n'ont pas de leçons à nous donner. C'est nous qui sommes dans la vérité présente. C'est à nous de les instruire. Parce que nous nous servons au dessein de Dieu. Et nous connaissons ce que Dieu fait maintenant. Nous vivons en direct l'accomplissement des Écritures. Aujourd'hui, frère, Matthieu 24, 14 est une réalité. Matthieu 24, 14, il y a que je lis. Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Écoutez. Quoi? Matthieu 24, 14. Matthieu 24, 14. Il est écrit ceci. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Si vous lisez Matthieu 24, vous allez remarquer que dans le verset 6 à 8, il est dit ceci. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Au Congo, on peut vous poser la question de guerre. Vous connaissez tous qu'à l'est du Congo, il y a la guerre. Et on entend le bruit de guerre. Maintenant, loin de Kinshasa, on entend parler de Mobondo là-bas. Des bruits de guerre. De guerre et des bruits de guerre. Et le Seigneur avait déjà annoncé ça. Il dit, gardez-vous d'être troublés. Donc, quand vous entendez parler de ça, laissez les autres être troublés, mais vous ne soyez pas troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Écoutez, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation. Et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Hier, à Los Angeles, en Californie, il y a eu un tremblement de terre. De magnitude 4.1. Là, à Los Angeles, en Californie, il y a eu un tremblement de terre. En décembre, il y a eu un autre. Toujours là-bas en Californie. Vous connaissez ce que Dieu a dit au sujet de la Californie. Frère, dans ce temps de la fin, nous avons reçu un vrai prophète. William Branham était un vrai prophète de Dieu. C'était un homme de Dieu avec la parole de Dieu pour le peuple de Dieu. C'est vrai. Écoutez, il dit tout cela, verset 8.
Verset 8. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Voilà. Donc, le tremblement de terre, toutes ces choses-là, c'est pas la fin. C'est le commencement des douleurs. Il y a un commencement, il y a une suite, et puis il y a la fin. Il y a le commencement des douleurs, il y a la suite, et il y a la fin. Maintenant, écoutez Matthieu 24, 14. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors, viendra la fin. Donc le plus grand signe présentement ici, ce ne sont pas les guerres et les tremblements de terre, mais c'est la bonne nouvelle du royaume. Les dénominations. Prête attention au tremblement de terre. Prête attention aux guerres, au tsunami, en tant que signe des temps. Mais le signe principal, qui est la bonne nouvelle du royaume, qui doit atteindre les extrémités de la terre, les dénominations ne prêtent pas attention. Ce message biblique du temps de la fin, qui a atteint les extrémités de la terre aujourd'hui, c'est le signe principal qui montre que nous sommes à la fin. Fin octobre, j'étais à Krefeld dans le bureau de Frère Franck. Il nous a pris. Là où il s'assoit derrière lui, il y a la map monde. Et il a mis des points partout où il est passé. Il dit, votre vieux frère ici a parcouru tous ces pays et toutes ces villes afin de répandre l'évangile éternel. Vous connaissez l'évangile éternel? Connaissez-vous l'écriture qui parle de l'évangile éternel? Apocalypse 14, verset 6. Apocalypse 14, verset 6. C'est-à-dire, par ces ministères-là, aujourd'hui, Apocalypse 14, 6 est accompli. Apocalypse 14, 6, c'est comme ça. Amen, mon cœur. Amen, que fiote. Pasteur, on dit ça, mon tout. Pasteur, qui n'a pas dit ça, il te met bien frère. Parle. Et puis, attends, le bien. Et comment la vérité, tu peux le bien. Vérité, c'est la vérité, bon Zamba, le bien. Aujourd'hui, frère, non seulement Matthieu 24, 14, mais aussi Apocalypse 14, 6 est accompli. Apocalypse 14, 6, mais comme ça. Qu'est-ce dit Apocalypse 14, 6? Apocalypse 14, 6. Lisons. Apocalypse 14, 6. Apocalypse 14, 6. Qu'est-ce dit Apocalypse 14, 6? Nini ametuba. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et Frère Franck, l'année passée, il pense que l'Écriture dit que la vraie traduction, il n'est pas dit je vis un autre ange, mais on dit je vis un aigle. Et quel est l'aigle qui était vu là-bas? Cet aigle-là, même le frère Branham l'avait vu. Il s'agit de l'aigle allemand.
Donc l'aigle que Jean vu, c'est Branham aussi l'a vu. Branham peine monaka yao. Jean vit un aigle qui volait par le milieu du ciel. Yowan ali monaka kugola zulu kana ko tinu kana zulu. Frère Branham a vu l'aigle allemand. Frère Branham ali monaka aigle to kugola zulu. Pour indiquer l'accomplissement de cette écriture. Ça pour kutalisa kukosama ya disolo kwa yai. Le frère Van dit, Le frère Betuba remarquez qu'il volait au milieu du ciel. daleti ali monaka pumbuka na zulu ya mazulu. Il dit, votre frère ici, Ametumete panga benu yai. n'a pas seulement marché à pied, Ani tambula kaka vena makulu. n'a pas seulement pris la voiture Ali baka kaka vena mtomabilu. ou le train, To train. mais il a pris Ali l'avion. baka kaka avion. Il a volé au milieu du ciel Ali pumbuka kana katikati ya pour mazulu. répandre l'évangile éternel. Sabu na kumwalisha changu ya seko na seko. Pendant près de 55 ans, Pendant 57 ans, pendant 57 ans, Ali pendant ka sala kisalo ho. il était 2 semaines dans l'avion, Alors, 2 semaines dans l'avion, en train de voler. na kutambula kaka. Même ici au Congo central, vous l'avez vu. Di awa na Congo central benu monaka. Et quand la vieillesse a commencé à s'installer, Tangu kinunu mekuma kukota na nzuto. et que la bonne de l'évangile éternel a atteint les extrémités de la terre, Sabu moto ya kukanada ya kumaka na chuka ya mtoto. Dieu lui dit, Jambe tulani. l'objectif est atteint. Tala diabo ya meko kisa. Maintenant, Maintenant, reste sur place, bikala kaka vana. continue à distribuer la nourriture Tatamana na kukabula madia. jusqu'à ce que je vienne. Ti kilumu mukebwela kutuka. Aujourd'hui, Bubu yai. les voyages, donc, le ministère là d'Alné, Kisana ya Sur kuwela toute la terre. kusieta kuna parti. est arrivé à sa fin. Ya mekuma na chukulu nao. Il ne voyagera plus. Anikebwela tambula dia kafesa muna kupata. Mais la distribution de la nourriture Kukabula madia. continuera jusqu'à ce que le maître viendra. Yake tatamana ti kilumu mfumu ya bafumu kebwela kutuka. Frère, Pani Makamboyo, mambu yai. bâtonneriste, baby, yango. Batoneli c'est ça ba ouvert. Bayebi, yango, te. Asaba watapio Ça, yai. c'est pour les élus de Dieu. Yake saba na batia solo ya mfumu. Ça, Yai. c'est pour ceux qui servent au dessein de Dieu. Yaba wina kena kusala na mwangu to kubukuru ya nzambi. C'est la vérité. Sele kama panga. Ne tremblez pas quand ils font beaucoup de bruit là. Kudidi matafia tufetanga bakela kusala makelele. Ils sont déconnectés. Bakela nganda ya bisamu. Mais nous sommes connectés à la source. Bakela kukanga mwi na ndinga mo. C'est la vérité. Sele kama panga. De la vérité, David dans son temps, Na tangu ina David na tangu na servi au dessein de Dieu. ali wanaka sala na kubukuru ya nzambi. Awa na Nous servons au dessein de Dieu. Sasa ebe kusala na kubukuru ya nzambi. C'est pas de la blague. Yake kule kupebe. C'est pas de la flatterie. Yake kule kuflata beno Mais be. c'est la vérité de la Yake parole. teleka ya ninga nzambi papa. C'est vrai. Teleka. Aujourd'hui, Bubu yai. l'évangile éternel Changu ya seko na seko. a atteint les extrémités de la terre. Yamekuma tina ndelo ya mtoto. Qu'est-ce qui reste? Nini medika? C'est la fin. Yake chukua. C'est pourquoi il peut se dire là, il dit, c'est pourrait être la dernière. Ya unalileta ile maneno kutuba yalenda kavuanda ya chuka. Tu vois, dès que mon ami sous na sous bon matin, Papa, voyez. mutini metume mwana na play. Musa afeka na mtego la mwela kuisa diaka una boma. Mais attends, kokutani na bon matin. Kasi atabe tukuta. Haleluya. Mais là, hier, on y a ton kokuta. Yesu mekuza katika kutana papa. C'est ça l'essentiel. Ya wina ndigine na bezo. Ya wina. Chacun doit servir au dessein de Dieu. Ya wina mosi nifoje sanina na lutanda. Na luzura nzambi. Pas un travail par hasard. Kusala vekaka na puasato na mutino na papa papa. Non. Dans le royaume de Dieu, on ne se débrouille pas. Kati na kitino zulu baketa tabalaka vele. Vous allez voir, depuis l'Ancien Testament, Ancien Testament, Dieu n'a jamais laissé son peuple se débrouiller. Nzambi atafioti ve anibikaka bana nani bakichona kaka fly kusosa. Faut pas faire ce que les prophètes dénominationnels font. Kusala ve lokola batu ya izaba ve ba prophète ya Israël bazaba kima mosi ve. Ils ne servent pas au dessein de Dieu. Bakesala ka ve na kumukulu ya Nzambi. Nzambe alobi nanga. Nzambi netubila munu. Élection ozala te. Élection ke vwanda ve. Élection ezala te. Élection bezala. Donc Nzambe akosi. Nzambi nepuna. Frère, est-ce que Nzambe akosaka? Nzambi ke punaka. Notre Dieu dit toujours la vérité. Nzambi abenge kubaka kaka tseleka ye. Non, namoni frère, namoni. Namoni. Élection au salama. Élection qui salama ve pour na maki salama ve na bo. Ususa televi. J'ai vu
Dieu m'a dit, avant les élections, avant l'élection, un homme politique très important va mourir. Un autre sera sur un fauteuil. Personne n'est mort. Et personne n'est sur un fauteuil. Frère, ce sont des faux prophètes. Une prophétie de Dieu ne peut jamais jouer. Quand Dieu dit ainsi dit le Seigneur, ça s'accomplira littéralement. Frère, ainsi dit le Seigneur, Los Angeles sera au fond de l'océan. Ce matin, même si les Américains font un jeûne, Los Angeles sera au fond de l'océan. Parce que ce n'est pas un homme qui a parlé, mais c'est le Dieu qui ne ment pas qui a parlé. Résultat bini azota 1%. Et résultat, il y a des bimba après ça va vous prendre. Ani baka ta 1% fait. Na tuni boma nzamba kosi. Mais je vous savez la boma ah. Parce que nous avons répondu. Nzamba kosarata. Nous avons dit que vous n'avez pas fait. Quand Dieu a dit que c'est David qui sera roi, David est devenu roi. Quand nous avons dit que David qui va nous David qui va nous dire. C'est la vérité. C'est le cas papa. Dieu ne ment pas. Nous avons dit que vous n'avez pas fait. Ah mais je n'ai pas besoin de battre campagne. Ani kina nous kina besoin faire ça la campagne. Dieu m'a déjà nous avons mettre en tout la campagne déjà dit. Bato bango baza le fond de nzambe. Bato nzambe ya bakena le fond de mo na toi nzambe. Mais biso mo bikolo nzambe que ce soit le toi normal. Mais tu faut se pas faire. Ça va pas pour ya ça. De la nzambe pour la biso. Bato pas de pour la pour nzambe. Les noms na mabele. Ubu ya ina mtoto. Biso nde tozo na nzamba solo. Bato ndekena nzambe ya seleka. C'est pas de frère ma fille, ça va nous faire dans la matanga. Amen. Vous savez la camtine frère ma fille va faire l'homme va dans la matanga. Il faut la savoir qu'il est biso de lanza. Quand même on y saka na inza ya ite betu de kuanza. Et ça nous saponge Dieu. Ya kedi solo ya papa papa. Ya solo de nzambe la. Nzambe ya seleka. Nzambe betu. Amen. Ça fait frère. C'est le papa. Est-ce que le secret que nous avons les autres le secret? Biswa kama uina betu bekena yao. Aba yonka kana inza ya bakena yao. Amos chapitre 3 verset 7. Amos 3 verset 7 metuba. Car le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Prophète à son quoi? Tu es un bagui. Branham. Nzamba a vu secret. Après Branham. Branham a vu secret ensemble. Après c'est biso. Donc les langues de notre cerveau. On a secret ensemble. C'est la vérité. Nous ne tâtonnons pas. Nous connaissons d'où nous venons. Nous connaissons où nous sommes. Nous savons où nous partons. C'est la vérité, frère. Nous ne tâtonnons pas. Parce que Dieu nous a révélé son secret. Nous vont dire au monde qu'est-ce qui va arriver. Même en rapport avec l'actuel conflit israélo-palestinien. Nous connaissons le secret. Parce que la pensée des pays arabes, c'est de détruire Israël. Ils disent que nous allons jeter Israël au fond de la mer Méditerranée. Ça c'est eux. Mais nous connaissons le secret. Israël ne sera jamais détruit. Mais Gaza sera détruit. Gaza sera détruit. Mais Israël ne sera pas détruit. C'est vrai, frère. C'est pourquoi Dieu a permis que le Hamas, la branche la plus rigide de l'organisation palestinienne,
parti politique mosi ya ngudi ina Israeli ya Palestine occuper Gaza. Ya kwenda Rwanda na Gaza. Parce que à Armageddon, Samkuna na Armageddon, Gaza sera bombardé. Gaza yake kuza pebuswa. Aujourd'hui, Netanyahu est en train de négocier avec le Congo pour prendre tous les Gazaouis et les amener au Congo. Et Simbate. Parce que c'est contraire au plan. C'est comme quand Israël cherchait à rentrer chez lui. Les Occidentaux voulaient prendre tous les Juifs et leur donner une terre en Ouganda. Israël ne peut pas être à l'aise en Ouganda. Israël doit être à l'aise dans sa patrie. C'est comme aujourd'hui, les chrétiens ne peuvent pas être à l'aise en dehors de la parole. Ils sont dans la parole. Les Gazaouis ne peuvent pas vivre au Congo. Parce qu'au Congo, il n'y a pas la bande de Gaza. Ils doivent être à Gaza. Et continuer à tourmenter Israël. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra donner la réponse finale à ces dossiers. Ces dossiers, personne de ce monde ne saura le terminer. C'est Dieu lui-même qui terminera. Et la finalité, Gaza sera bombardée. Et les pêcheurs de la tribu de Juda seront en train de faire la pêche là-bas. Le secret, Israël va récupérer toutes les terres là. Mais remarquez le monde entier. Comme ils ne connaissent pas les desseins de Dieu. Le monde entier déteste Israël. Il croit qu'Israël est en train d'occuper la terre d'autrui. Or Israël est dans sa patrie. Le monde entier croit que ce sont les Palestiniens qui ont raison. Non, les Palestiniens n'ont pas raison. Dieu a raison. Cette partie de la terre là appartient à Israël. Frère, les voix de Dieu sont insondables. Les voix de Dieu sont insondables. Écoutez ce qui est dit. Je continue avec la lecture. Vous avez vu ce qu'on a lu là? Dans Acte 13, 36. Acte 13, 36. Vous avez vu ce qu'on a lu? Il est écrit ceci. Acte 13. Acte 13. Ce qu'on a lu là. Oh, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort. A été réuni à ses pères et a vu la corruption. Un chrétien ne mourra jamais en dehors de la parole. Il peut lui arriver de broncher d'une manière ou d'une autre. Avant la mort, il retournera la parole. Un chrétien ne mourra jamais en dehors de la parole. Ça, il faut le retenir. Et il n'y a pas un seul endroit où les chrétiens se sentent à l'aise plus que dans la parole. Frère, n'est-il l'élo? Tito comme un bouton. Oza esika moto ke sengo le kande to ke. Parce que maintenant là, le ciel est en train de parler là. Maintenant la vie est en train de couler. Alléluia, le salut est en train de couler. Maintenant la guérison est en train de couler. Maintenant la délivrance est en train de couler. Maintenant la bénédiction est en train de couler. Ce sont des moments particuliers. Et nulle part ailleurs. Seulement ici chez nous. Frère, David a servi au dessein de Dieu.
En son temps. Gloire soit à Dieu. Parce que nous aussi en notre temps, nous servons au dessein de Dieu. C'est la vérité. Lui là servant au dessein de Dieu. Nous servons aussi au dessein de Dieu. Acte 2, 23. Il est écrit ceci. Acte 2, 23. Il est écrit. On parle de Jésus. On dit, cet homme, c'est l'homme de Jésus. Cet homme, voilà, livré selon le dessein arrêté. Et selon la préscience de Dieu. Vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Donc même l'iwa encore. Et ça amène à quoi sa tête. C'était selon le dessein arrêté. Frère, même notre enlèvement, c'est fait selon le dessein arrêté. Que le monde ne le veuille ou pas, nous serons enlevés. Amen. Ça, il faut que le monde le sache. Ils feront tout pour nous empêcher d'aller au ciel. Mais nous irons au ciel. Amen. Vous avez appris ce que le pape avait dit, c'est pas ici, là, le prédécesseur. Vous avez appris ce qu'il avait dit? Il dit, il y a un peuple qui est sur la terre, qui nous combat. Et il a montré la brochure de l'Antéchrist. Il dit, ce sont ces gens qui lisent ces histoires. Mais ce peuple va bientôt disparaître de la terre. Nous devons tout faire pour les empêcher de ne pas disparaître. Ça c'est le pape. Mais nous ne dépendons pas de lui. Nous servons selon les desseins arrêtés. Je te contente de ce qu'un premier ministre d'Israël avait dit. Quand les Nations Unies se sont rassemblées pour voter une résolution contre Israël en faveur des Palestiniens. Sauf les États-Unis et puis les Honduras. Et puis les États-Unis qui ont voté pour Israël. Mais la majeure partie des Nations Unies contre Israël. Et on a demandé au ministre des Affaires étrangères d'Israël. Que pensez-vous de ce qui vient de se passer dans cette salle? Écoutez la réponse. Il dit la destinée d'Israël n'est pas du tout déterminée par ce qui vient de se passer dans cette salle. Il dit la destinée d'Israël, c'est Dieu qui l'a déterminée. Je te dis ce matin, ta destinée n'est pas déterminée par ce que ton oncle a dit hier là. Ou ce que ta famille a décidé. Ta destinée, c'est Dieu qui l'a arrêté. Dieu ne l'a pas arrêté maintenant. C'est avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Donc Dieu a déterminé ça avant qu'il y ait ces circonstances temporelles. C'est pourquoi pour un homme qui est inséré dans le dessein de Dieu, aucune circonstance temporelle ne peut influencer sa vie. Notre vie dépend de l'influence divine. Un élu ne peut pas abandonner la parole parce que tel l'a chopé.
Non, il y a soit assemblée. Ah, nous avons déjà vu là. Soit ma vie n'a bêtise à l'Ibac. Ma vie n'a pas bouddhisme, dit, bah, ouais, n'est pas dit, maman. Donc, qui est l'homme qui va faire ma vie? Mais Pika, il a ça m'a fait ma vie. Lukuta. Le vono. Lukuta. Le vono. Un élu, il n'y a rien qui peut la choper. Qui a zolo? Qui m'a motivé la bouddhisme, qui m'a permis à me boire, à me voler. Natiki parole. Mais Pika Dinga, parce que tu es la bêtise. ça me dit, Kingani, mais bouddhisme, me dit, bah, est-ce que c'est lui qui m'a sauvé? il y a une pour ça, est-ce que c'est lui qui m'a appelé? il y a une pour qui l'a pas. Est-ce que c'est lui qui nourrit mon âme? Il y a une qui l'a pas. Frère, Pangi. un chrétien Nous voit Christ, qui le pleure, il y a boule, qui le naît, il s'accrochera à la parole. C'est la vérité. Il s'accrochera à la parole. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Il a prévu dans la marche des tempêtes, des vents, des moments de calme. C'est prévu dans la marche. Mais comprenez que nous sommes dans un bateau dont le commandant est Jésus-Christ. Et quand Jésus est là, le bateau ne chavirera jamais. Il arrivera au bon port. Un jour, les disciples étaient avec le Seigneur dans une barque. Dans la mer de Galilée. Ou le lac de Génézareth. Jésus dort. Le diable est allé soulever le jour. Frère, Satan c'était un agitateur. Il viendra toujours agiter les eaux. Il a agité. Il a monté des salles. Les disciples disent non. Si nous laissons comme ça, on risque de chavirer ici. Mais la solution est là. Nous avons quelqu'un qui est la solution. Alors réveillez Jésus. Ils sont allés réveiller Jésus. Quand ils ont réveillé Jésus, Jésus a regardé l'eau. Il dit silence. Frère, l'eau a obéi. Mais qui est cet homme-là? C'est le créateur des eaux. L'eau obéit. Aujourd'hui, frère, vous connaîtrez des tempêtes. Vous connaîtrez des difficultés. Alors, vous connaîtrez les difficultés. Mais quand les tempêtes viennent, ne vous plaignez jamais. Allez réveiller Jésus. Quand vous réveillez Jésus s'occupera de la tempête. Un problème. Confie au Seigneur. Ce n'est plus ton problème. C'est le problème du Seigneur. Toi, garde seulement le silence. Le secours viendra d'en haut. C'est la vérité, frère. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu a un dessein éternel qu'il exécute. Et nous sommes insérés dans ce dessein. Nous sommes insérés dans ce dessein. Même Jésus, je viens de lire avec vous là-bas, il a été livré selon le dessein arrêté. Donc Jésus n'a pas été livré par hasard. Mais Jésus a été livré selon le dessein arrêté. La Bible est très précise. C'est vrai. Aujourd'hui, frère, ça ne vaut pas la peine de faire partie de Babylone. Parce que selon le dessein arrêté de Dieu, Babylone sera détruite. Jérémie 51, verset 29. Jérémie 51, verset 29. Il a écrit ceci. Jérémie 51, 29. Il est écrit. La terre s'ébranle. Elle tremble.
Car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Andike sala bwala ya Babylone kikanda mosi ya kukauka ina batu nena fana kutuve. Les hommes qui vont maison tamboler que l'on visite le Vatican. Bubu inza mbima kina kutambula bwana kwa tala Vatican. Nous on va visiter le Vatican. Et tu veux tala Vatican? Mais ainsi dit le Seigneur. Kasi yina ebu vobele nzambi. Le Vatican sera bombardé. Vatican ke fuku swa. Quel monde ne le veut pas, ça s'accomplira. Yinza ya zona ve ya keko kisama. Pourquoi? Parce que c'est un repère de démons et de tout oiseau impur. Ya keki furu mosi ya kutadulu kena ba peve nyoso yimbi na ba ndege nyoso yina yimbi. La preuve. Quelqu'un qui dit qu'il est le Saint-Père. Il soutient l'homosexualité qui est la pire des abominations. Il a montré de quel côté il se trouve. Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe à cause de ces péchés-là. Dieu détruira le Vatican à cause de ces péchés-là. Dieu détruira Los Angeles à cause de ces péchés-là. Et tous ceux qui commettent ces péchés-là, Dieu les détruira. Bien mes frères et sœurs, nous sommes un peuple mis à part, appelé à servir au dessein de Dieu. En tout et pour tout. C'est vrai. Écoutez s'il vous plaît, frère. Dans le dessein ou dans le plan de Dieu, il y a trois choses à ne pas négliger. Il y a trois choses à ne pas négliger. Un, la préscience de Dieu. Dieu connaît toutes choses en avance. Dieu vous a élu parce qu'il vous a connu d'avance. Il a vu que vous aimeriez et vous obéirez à sa parole. C'est pourquoi, dès avant, il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. Et il a regardé l'autre là. Il n'aimera pas les choses de Dieu. Dieu n'a pas mis son nom dans le livre. Mais Dieu là dans son amour, il manifeste la deuxième chose à retenir. La volonté de Dieu. C'est Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Mais c'est le troisième élément qui intervient. C'est quoi le troisième élément? C'est le libre arbitre. Voilà. C'est le libre arbitre. Le salut fut accompli à Golgotha. Mais Dieu ne vous l'impose pas. C'est pour quiconque croit. Il a déjà fait. Il l'a déjà fait. Frère, depuis 2000 ans, nous sommes déjà sauvés. Dieu a déjà tout accompli. Mais c'est pour quiconque croit. Celui qui en bénéficie, c'est le croyant. L'incrédule n'en bénéficiera jamais. Même aujourd'hui, frère, la parole est là. Le Saint-Esprit est là. Mais Dieu ne donne le Saint-Esprit qu'à ceux qui lui obéissent. Acte 5, verset 32. Acte 5, verset 32. Sont témoins de ces choses. De même, le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Dieu a déjà
a donné le Saint-Esprit depuis le jour de la Pentecôte. Mais pour l'expérimenter, il faut croire. C'est la vérité. Aujourd'hui, là, les prédicateurs prêchent, mais tout le monde n'obéit pas. Le prédicateur crie. Il y a des gens qui ont une vie opposée à ce que la parole de Dieu. Écoutez, Dieu ne viendra mener au ciel que ceux qui ont servi selon son dessein. Et dans la prédication, Christ est la révélation du mystère de Dieu. La prédication est Christ est la révélation du ministère de Dieu. Ou selon Shekinah, Christ est le mystère de Dieu révélé. Christ est le ministère de Dieu révélé. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit quoi? Il y a un dessein réparti en 3 parties. Dieu avait ça avant la fondation du monde. Et pour le dessein là-bas, la première chose que Dieu voulait, Dieu voulait se faire connaître. Dieu voulait se faire connaître. Et pour que Dieu se fasse connaître, Dieu est devenu un homme. Il a porté un corps de chair. Et on l'a vu. Il a marché comme les hommes. Il a pleuré aussi comme les hommes. Il dormait comme les hommes. On peut aussi les menacer, il prend fuite comme les hommes. Il a paru comme un vrai homme. Mais il n'a pas péché comme les hommes. Il n'est pas né comme les autres. Il est né virginalement. Et il veut dire, qui de vous me convaincra des péchés? C'est le seul qui pouvait dire ça. Et Dieu apparaît comme un vrai homme. Il est venu tabernacler dans un corps. À 100%, il était homme. Et à 100%, il était Dieu. Jésus-Christ. Il a assuré le pont entre la divinité et l'humanité. Dieu voulait se faire connaître. Jean 1,18. Jean 1,18. Je dois arrêter parce que je vois que c'est le rouge déjà là-bas. Jean 1,18. Jean 1,18. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique, qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Ça, c'est la première partie du dessein triple de Dieu. Dieu voulait se faire connaître. Et pour se faire connaître aux hommes, Dieu devint un homme. Jean 14, 7. Jean 14, 7. Il est écrit, si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous les connaissez. Et vous l'avez vu. Donc cet homme de Jésus là, c'était la manifestation visible du Dieu invisible. Dieu voulait se faire connaître. Alors il est devenu un homme. Pour s'exprimer. Pour que les gens voient comment Dieu vit. Afin de vivre comme Dieu. La deuxième partie, c'était Christ dans son église. Pour avoir la prééminence. Non. Prééminence, c'est-à-dire, donc, pour dominer. Pour régner dans son église. Dieu était en Christ. Réconcilié le monde avec lui-même. Et Dieu est venu en nous pour avoir la prééminence. C'est-à-dire, pour que son dessein s'accomplisse, Dieu est venu tabernacler dans les hommes et les femmes.
la gloire. C'est-à-dire le scellement du Saint-Esprit dans l'âme. Sans cela, pas d'enlèvement. Sans cela, vous n'avez pas part à la première résurrection. C'est pourquoi il est obligatoire. Il est indispensable que vous recevez le Saint-Esprit maintenant. Sinon, vous n'aurez pas part à la première résurrection. Bien, mes frères et sœurs. Et la troisième chose, ce sera le rétablissement du royaume. C'est-à-dire le retour d'Adam et d'Ève sur la terre. C'est la finalité du dessein de Dieu. C'est ça la finalité de Dieu. Dieu ramènera Adam et Ève sur la terre. Adam là, c'est Christ. Ève là, c'est son épouse. Amen. Parce qu'aujourd'hui, frère, le message du temps de la fin nous amène au ciel. Mais nous ne passerons pas l'éternité au ciel. Jean 14 est clair. Jean 14, il y a le domaine de mon Père. Il y a plusieurs palais. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Où se trouve le Seigneur? Au ciel. Et où irons-nous? Au ciel. Et au ciel, nous allons dans la nouvelle Jérusalem. En Christ, nous avons été placés plus haut qu'en Adam. Adam avait un corps de chair. Adam était créé à l'image de Dieu. Mais il n'était pas l'image de Dieu. Mais Jésus était l'image de Dieu invisible. Adam avait la forme de Dieu. Mais Adam n'avait pas la substance divine. Mais Christ avait la substance divine. Christ était engendré de Dieu par la parole et par l'esprit. Et par Christ, la race divine a été inaugurée. Et aujourd'hui, frère, en Jésus-Christ, nous formons la race de Dieu. C'est ce que Dieu a poursuivi. Avoir des gens issus de lui. Et nous sommes de sa race. Acte 17, 28 à 29. Nous sommes de sa race. C'est-à-dire, nous sommes participants de la nature divine. Dieu a donné sa semence. Il a donné son esprit. Et tous ceux qui sont de cette race, Dieu les amènera au ciel. C'est pourquoi ici, on ne vous donne pas l'espérance des choses terrestres. Les choses terrestres sont un bonus. C'est un bonus. Ici, je ne vais pas te flatter pour te dire que tu iras au Canada. Le Canada, c'est la terre. Je ne vais pas vous promettre les États-Unis. C'est toujours la terre. Mais Dieu, dans son dessein, il nous a préparé une cité. Une cité dans laquelle la mort n'entrera pas. Une cité dans laquelle la maladie n'entrera pas. Une cité dans laquelle la vieillesse n'entrera pas.
Une cité dans laquelle les tourments, les soucis, les frustrations n'enterront pas. C'est ce que le Seigneur est en train de préparer. Et quand il aura terminé, il reviendra nous prendre. Afin que là où il est là, nous y soyons aussi. C'est pourquoi avec ce message, je ne vous parlerai pas de l'Amérique ou de l'Europe. Nous allons en Europe, on voit le cimetière là-bas. En Europe, des frères entrent dans les hôpitaux. En Europe, on fait aussi les deuils. Mais dans la Nouvelle-Jérusalem, la mort n'entrera jamais là-bas. Il n'y aura pas de cas de décès là-bas. Et c'est là que Dieu a prévu de nous amener. Nous passons cette année dans sa présence. Cette année dans sa présence. Et après, nous reviendrons. Pas pour piétiner la terre, de la Nouvelle Jérusalem. Nous allons au-dessus de la Jérusalem. Nous habitons une ville qui plane. C'est du jamais vu. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à notre Dieu. On habitera une ville qui plane. Dans le millénium, la Nouvelle Jérusalem planera. Au-dessus de la Jérusalem terrestre. Pour l'éclairer. Il y a éclairage. Les élus qui forment l'épouse et qui en ce moment-là formeront la femme de l'agneau seront avec notre mari là-bas. Dans cette ville là-bas qui a des solides fondements dont Dieu nous-mêmes l'architecte et le constructeur. Cette ville qu'Abraham recherchait. Le Seigneur nous l'a promis. C'est la vérité, frère. Nous serons là-dedans. Avec tous les nôtres qui nous ont précédés. Dieu permet qu'aujourd'hui nous playions. Mais mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut pleurer maintenant et se réjouir pour l'éternité. Au lieu de se réjouir maintenant et de pleurer pour toujours. Remarquez, pour se réjouir, j'ai dit l'éternité, mais pour pleurer, j'ai dit pour toujours. Non. Pour pleurer, j'ai dit pour toujours. Mais pour se réjouir, je dis éternellement. Parce que c'est nous en Christ qui passerons l'éternité. Les païens ne passeront pas l'éternité. Ils brûleront au siècle des siècles et puis ils vont disparaître. Dans les milléniums, nous régnerons avec le Seigneur. Ce sera le rétablissement du royaume. Ce sera le retour d'Adam et Ève. Oui, pour vivre dans la Nouvelle Jérusalem. Adam en Éden, il vivait sur la terre. Il n'avait pas de palais. Il était nu. En Christ, le dernier Adam, nous sommes placés plus haut qu'en Adam. Parce qu'en Christ, nous allons paraître vêtus. Chacun de nous aura un palais. Et nous, chacun de nous sera dans son palais. Et dans le millénium, dans la Nouvelle Jérusalem, qui planera sous la Jérusalem pendant 1000 ans. Et dans l'éternité, quand la terre connaîtra une explosion et qu'elle aura la forme d'une montagne,
La nouvelle Jérusalem Nouvelle Jérusalem viendra se poser sur le sommet de la yatakuza kuwa na mazuri ya kuumba yina mesalama ya kubebesana ya mtoto. Christ et sa femme. Kristo kitwani na keto. Je ne vais plus dire son épouse. Uzona tu bajaka fete. Parce qu'elle deviendra déjà sa femme. Kama ndekuza kuma Kristo Et sa femme Kristo na keto. Nami seront dans la nouvelle Jérusalem. akevona na Nouvelle Jérusalem. Au sommet de la terre. Zulu ya mtoto. Le reste de rachetés Beba yina nyoso makulu wa seront nyoso. sur la terre. Bakevona na mtoto. Pour la cultiver. Samu na kusala kubalula mtoto. Comme Adam le faisait. Mutindu Adamu anakasala. Mais nous Beto. ne serons pas là pour cultiver. Nous sommes la reine. Avec le roi pour régner éternellement. Voilà le dessein éternel de Dieu. Et nous serons là pour l'éternité. Avec Dieu. Avec tous les prophètes. Avec tous les apôtres. Et nous régnerons éternellement dans sa présence. Dieu existera avec sa famille. C'est pourquoi, frère, la vraie famille, ce n'est pas votre famille là. Non, moi je n'aime pas que quelqu'un touche ma famille. C'est pas ça la vraie famille. La vraie famille, c'est la famille chrétienne. Une famille qui sert au dessein de Dieu. Et quoi, ne soyez pas très triste. C'était une parole de consolation. Afin que vous ne puissiez pas vous attrister comme les autres qui n'ont point d'espérance. Nous avons une espérance vivante. Bientôt, le Seigneur viendra nous prendre. Bientôt, nos soucis terminés. Bientôt, notre vieillesse est terminée. Bientôt, nos maladies terminées. Bientôt, nos frustrations terminées. Bientôt, tous nos problèmes terminés. Bientôt, nous les verrons tels qu'ils sont. Et nous serons semblables à lui. Consolez-vous donc les uns les autres. Que Dieu vous bénisse.